Donc voilà, on est... Attendez, hop, attendez. Parce que je vais d'abord couper ma musique, mettre à fond, mettre en grand, remettre à 0. C'est bon? Vous êtes tous là? Et je comprends, mais je peux m'abonner, mais se taper 2 minutes de pub donne pas envie. Mais en fait, Elru, tu vas être accueilli comme ça sur beaucoup de lives, malheureusement aujourd'hui. Heu et et c'est parti. C'est parti. Voilà. Allez, c'est parti. Now C'était is the Barad-dûr. mighty hour come. Oh! The Dark Lord is on the brink of crafting a new power. One ring to rule them all. Oh là là, la classe. Armies scouring Middle-earth. Middle-earth will burn. Oh, la As you know, conque it's a good Galadriel. deal. Death might well be the price of saving it. Trying to get back to you. Oh, elle rentre. There are no Chez les nains? friends of Mordor here. Oh, incroyable. Come with me. The Dark Lord. We have to stop him. Oh, Pharazôn. The shadow rises in Middle-earth. Oh là là, le bidon! How would you like to rise with it? Oh! Ah, c'est allé tellement vite! C'est allé tellement vite! Il y avait tellement de choses! Ok. Oh, la dingue! Méliodas, merci beaucoup pour ton 17e mois. Mais oui, moi aussi, je suis... Ah, oh là là, c'est... Oh, fou. Ok. La seule critique, il n'y a pas Gil-galad. Écoute, on va voir. Ça va aller. Et Madame Muesque, merci beaucoup pour le follow. Et coucou à ceux qui arrivent, coucou loulou. On va se remettre tout. Et pour voir un petit peu... Ou alors, je vais peut-être lire les infos qu'on a en plus. Je vais peut-être mettre les infos qu'on a en plus que... Ah, attendez. Les infos qu'on a en plus dessus. Attendez. Parce qu'il y a eu plein d'infos. Attendez. Une info de fou. Ok. Bon. Vous savez quoi? On va aller voir. On va quand même regarder. Donc là... Ok. Alors, la question est... C'est censé être Barad-dûr, j'imagine, ou... Oh, ça, c'est la construction de Barad-dûr, avec le Rodruin derrière. Oh, ce serait trop bien. Oh, ce serait trop bien d'avoir fait ça. Parce que Barad-dûr doit être construite. Elle doit être en cours de construction / terminée quand l'anneau unique est forgé. Puisque c'est quand il termine l'anneau unique, Sauron a la capacité de pouvoir terminer Barad-dûr. Donc, quand l'anneau unique est forgé, nickel. Et donc, ce serait le Rodruin derrière et Barad-dûr. Incroyable. Ok, donc là, on est clairement dans encore une forge. On est bien d'accord? Now. Attendez. Hop, on va mettre... Voilà, c'est Now is the mighty hour come. Donc, maintenant vient la grande heure. Mighty hour come. Et donc, on voit les... sans doute, hein,
C'est un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver. Donc c'est vraiment la forge de l'unique ici. On est clairement là-dessus. Mmh. Non, 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 c'est, alors, en fait, tant que l'anneau n'est pas détruit, les fondations ne peuvent pas être détruites, mais Barad-dûr est terminé avec la forge de l'anneau. Et coucou, Fortin. Alors ici, on est sur une fête d'elfes. On voit bien, Galadriel dans la robe qui nous a été tease, avec, sa photo avec Celeborn. Vraiment, c'est une, fête sans doute au Doriath, peut-être leur rencontre, au Doriath. En tout cas, ça en a tout l'air. Et coucou, Mac Mac Mac, comment ça va? Et coucou Pyronix. Oh mais regardez-moi ça! Comme ils sont beaux! Mon Dieu, je vais les shipper comme jamais. The Dark Lord is on the brink of crafting a new power. Voilà, donc le Seigneur des Ténèbres est sur le point de façonner un nouveau pouvoir. Alors, attendez. The Dark Lord is on the brink of crafting. On voit vraiment l'anneau là qui est fait. Enfin voilà les écritures de l'anneau, hein, donc le poème de l'anneau. Là, on voit des petits oiseaux. Voilà, les petits crépins. La voix, je ne sais pas, est-ce que ce serait pas Gandalf? Sans doute ici, sans doute, Sauron Anatar. Merci Profhistoire pour le raid. Merci, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. Non, pour les inscriptions à l'anneau, ça dit sacrément. Ouais, c'est super bon. Donc ça a l'air, en tout cas, avec son armure, et cetera, ça a l'air d'être, Sauron. Gandalf était là à la Première Guerre. Quelle Première Guerre? Alors, on en parlera, Fortin. On en parlera, après. One ring. Ah, c'est peut-être lui. Donc on voit qu'on a un orc ici qui est en compagnie d'Arondir. Un orc, assez bien orc à la, Peter Jackson, je trouve. On est, bien sur un orc, full, prothèse, un prisonnier, donc un anneau. To rule. Donc un anneau pour les gouverner tous. Et Professeur, merci pour ton 14e mois, pour, de niveau 2. Merci beaucoup, c'est très gentil. On est vraiment au tout début, Profhistoire. Là, on voit sans doute le passage où Galadriel est prisonnière. Prisonnière, est-ce que c'est un flashback ou pas? Peut-être. Et coucou Tom, au revoir. Nemo. Là, on est sur l'apparition, donc c'est extrêmement intelligent de leur part, hein. Donc, comme on a eu la photo de, Celeborn avec, Galadriel, ils nous ont sorti hier, une photo d'une sorte de, Nazgûl. Il faut savoir qu'ils n'appellent pas ça, un Nazgûl. Coucou Tom, au revoir. Ah ben, salut. J'ai dit au revoir? J'ai dit au revoir à Tom? Pardon? Mais non, j'ai du mal à réfléchir là. J'ai dit au revoir? Oh pardon! Mais j'ai mon cerveau qui va à 3000 à l'heure là, Tom, je suis désolée, je suis en mode analyse, j'ai mon cerveau qui crame. Je ne sais plus rien faire, laissez-moi juste parler de Tolkien. Je suis désolée. Pardon Tom, je suis désolée. Non, ne te casse pas, je suis désolée, pardon, mais c'est mon cerveau, je suis à fond sur ce que je dis. Oh, ça va trop vite, je suis désolée. Je perds toute capacité sociale. Tu as dit avoir. Mais ouais, j'ai pas dit au revoir, ça m'étonnerait que j'ai dit au revoir. J'ai dit avoir. J'ai dit avoir, merci Shraikos. J'ai dit sans doute avoir. J'ai dit avoir, pas au revoir, ça m'étonnerait que je dise au revoir. Ou à boire. Non, j'ai dû dire avoir. Tom va voir la rediffusion et tu me dis avoir sur le fait que Galadriel était enfermée. Ah ben voilà, avoir. T'as bien dit avoir. Ah merci. Tu vois Tom, je t'ai pas dit de partir. Pitié Tom, t'es encore là? Pitié, me dites pas qu'il est parti. Oh, il est vraiment parti? Il est parti?
Il est parti? Oh, mais j'ai dit «à voir». Non, je regarde la VOD. J'ai dit «à voir» si Galadriel est faite prisonnière ou pas. Et je t'ai pas dit au revoir. Bon, OK. Bon, je suis désolée, Tom. Bon, je reprends ce que je disais. Donc hier, le magazine, Empire a sorti une photo d'un ce qui, devrait, être un futur, Nazgûl. Le problème, c'est que, bah, on le sait, les Nazgûl ne sont pas les humains, dès qu'ils mettent un anneau de pouvoir, ne se transforment pas en spectres comme ça. Ça prend un peu de temps et c'est vrai que là, on a la possibilité de voilà, de découvrir, ce passage de transition de l'homme reçoit l'anneau et puis petit à petit devient spectre. Et Chevalier Errant, merci beaucoup pour, ton 7e mois, merci beaucoup. Ce qui fait que là, les showrunners ont décidé de leur donner un autre nom que Nazgûl, qui veut dire spectre de l'anneau, mais ils s'appellent les Nagol, je crois. C'est les serviteurs de l'anneau, ça s'appelle. Voilà, ils les ont appelés, comme ça. Donc c'est des humains, mais pas encore spectres. Voilà. He's got armies scouring Middle Donc Earth. il a des armées qui, scrutent la terre du milieu. Will burn. Donc on a vu une Fellbeast, donc une bête ailée, voilà, monture des Nazgûl. Ici, on voit une sorte de cercle de feu bizarre. Ça doit sans doute être au Rhône, hein, vu qu'on a l'air d'avoir du sable, etc. Ça doit être avec l'autre Istar. Puisqu'on voit Gandalf juste après. Donc, difficile de dire. Voilà, l'histoire de Gandalf devrait tourner autour de cette Istar, évidemment. Middle Earth. Donc là, on a l'autre Istar, théoriquement. Donc, on va y revenir, mais qui est là et qui est sans doute lié à la scène avec ce petit feu et Gandalf. Will burn. Alors là, on voit Arondir avec une ville qui se fait attaquer. Qu'est-ce qui pourrait se faire attaquer? Dol Guldur? Mmh. Mmh. Ça me semblerait bizarre. C'est vrai que la forêt est sombre, mais ça pourrait être une forêt près, on verra, parce que théoriquement, heu, Amon Leng, si on suit la chronologie pétée, de la série, théoriquement, Amon Leng est déjà déserté. Ce qui ne ferait pas vraiment sens à ce que Dol Guldur soit attaquée puisqu'elle est désertée par les elfes sylvains. C'est peut-être juste, un autre truc, pris d'assaut. Angband, c'est pas possible, Beleriand sous eau. Forêt noire, donc la forêt de grande peur, possiblement. Peut-être une forteresse, autour du Mordor ou carrément, quelque chose en Eregion. On verra, Rom Sawyer, coucou. Mmh. Ça analyse de partout, en fait. Ça analyse de partout? Mmh. Ouais, c'est peut-être là où, oh merci, Titorette, c'est adorable. Gros bisous à ta fille. Oh, merci. Alors là, on voit, hein, ce, Nagol, attraper un homme dans, une forêt qu'on voit assez bien, hein. C'était les forêts où on voyait pas mal, donc ça doit être vers les Régions, entre les Hindon et Région sans doute. Ah, ça va faire désolée vraiment Tom. Alors Will burn. ça se bat bien à côté et puis là, Galadriel qui regarde vers le ciel, donc potentiellement c'est, une bête ailée. Il y a pas 15 000 trucs qui volent. Soit c'est une bête ailée, soit c'est voilà
des trébuchets ou ce genre de truc. Sa coiffure est magnifique, on est bien d'accord. Est-ce que c'est un flashback ou pas? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit un flashback. Là, on voit vraiment une belle créature, ailée. À voir si, ils décident que ce soit des petits dragons ou des bêtes ailées, on verra bien. Hem, est-ce que, ça ne t'a pas déjà fait, «ch'ting» Has dans it ta not yet tête? occurred to you? Death might well be the price. Donc la mort pourrait être le prix, heu, pour sauver, heu, voilà, la terre du milieu. Donc Gandalf, comprend que, heu, il y a un grand Of mal. saving it. Alors ici, on arrive à Númenor, on voit vraiment bien alors question, est-ce que ça serait question, hein, ce serait pas Gil-galad à côté? On a Pharazôn qui est ici, je ne sais pas, hein, je sais pas, hein, c'est parce que si c'est lui, ça l voilà, des longs cheveux, on a des oreilles qui dépassent, une tenue dorée ici. J'ai l'impression que c'est Gil-galad qui est à Númenor. On avait eu, hein, parmi les toutes premières photos qui avaient été leak, de tournage, justement la présence de Elrond et Gil-galad à Númenor. Gil-galad est donc, présent, chez Ar-Pharazôn, ce qui veut dire qu'il rencontre Pharazôn. Myriel, s'il y a un saut temporel comme ils avaient dit, Myriel n'est plus dans le coin. Alors alors ici, on voit Galadriel qui est avec quelqu'un avec des longs cheveux. Be the Attendez. price of saving it. Alors on voit pas des oreilles pointues qui dépassent. Je verrais que le fils d'Ar-Pharazôn va dans ce machin. Peut-être, Orcoid. Non. OK. Il y a l'air d'avoir un orc par terre qui est c'est Halbrand? Est-ce que c'est revision de Sauron en Halbrand? Elle a ses cheveux qui sont tressés comme on a vu juste avant. Elle a une sublime armure, là. Celeborn? Où êtes-vous? Ah non, c'est pas Halbrand, c'est Celeborn, en fait, de dos. On dirait qu'il a les cheveux foncés. Peut-être qu'ils se sont amusés avec la colorimétrie pour qu'on croie que c'est Halbrand, hein. Donc elle dit: «Celeborn, où es-tu?» Trying to get back «J'essaye de revenir à toi». Oh mon Dieu, c'est trop, trop beau. to you. Alors bon, ici, clairement, on va avoir, l'arrivée des Núménoréens pour, contre l'armée de Sauron. Donc ça va arriver, on voit que, bah, ça a l'air d'être Elendil, mais c'est les Núménoréens. Est-ce que ce serait pas alors petite supposition, Elendil s'est cassé de Núménor. C'est-à-dire que c'est potentiellement une rébellion qui est sur la Terre du Milieu avec Elendil et Myriel. Supposition, hein. Supposition parce que Elendil, rappelez-vous, devait quitter la Terre du Milieu. Donc potentiellement, c'est une rébellion pour récupérer, il s'est enfui. Donc là, qu'il soit avec une armée comme ça, c'est peut-être avec d'autres personnes, légitimes, on va dire, plus pour, ce genre de rébellion-là. Il y a une guerre à Númenor. Ça me semblerait logique qu'il y ait une guerre civile entre, les fidèles et les hommes du roi. Anarion, sans doute. Belle soirée, Dark Stars, merci. Qu'est-ce qu'il est classe! Lui, hein, par contre, c'est l'un des meilleurs castés de toute cette série. Il a une voix extraordinaire. Lloyd Owen. Son costume est classe. Ben non, tu vois, on voit que c'est pas une bonne armure et puis c'est pas assez, gna gna gna. Voilà. C'est, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui râlent, hein, par rapport aux armures de la série, hein, mais bon, c'est moi, je le trouve quand même incroyable. OK. Alors là, on a l'air de voir, bah, Dorin avec Dissa. Leurs enfants? Est-ce que ce seraient les enfants, de Dorin et Dissa? Qui sont pas dans la montagne, mais à l'extérieur. C'est potentiellement s'il y a un saut temporel, les enfants sont donc adolescents
Et Dorine 4 en exil, potentiellement. Oui, qui s'enfuit, potentiellement. Heu, 5 ans, le saut temporel. Ouais, mais alors on pourrait, voir un Dorine et une Lisa avec leurs enfants qui sont obligés de fuir. Hem, mmh, de quoi? Mmh, hop. Et là, oh là, qu'est-ce que ça me fait plaisir de le revoir. Je l'aime, cette aile ronde. Et Dirlo, merci beaucoup pour le follow. J'étais complètement sceptique la première fois que j'ai vu, que c'était lui qui avait été pris comme acteur, mais je vous assure que c'est tellement aile ronde. Le Ce visage où vous avez l'impression qu'il a vécu tellement de choses et en même temps ce visage qui est doux comme l'été. Mmh. Imladris, on verra ça. On verra Imladris, ça c'est sûr. Et coucou, Don Reilo. Oh merci beaucoup, c'est adorable. Est-ce qu'on a une date? Oui, le 11 novembre. La série, sort le 11 novembre. Alors là, on a, bah, ce, Naznagol, futur Nazgûl, donc entre un homme pas encore devenu spectre, mais qui est soumis au pouvoir de l'anneau, là, qui a l'air quand on voit la porte, il a l'air d'être chez les n chez les nains et ça semble logique, mais là, ils sont 2 avec une couronne comme on voit, face à Durin. There are no friends of Mordor here. Il n'y a pas d'amis du Mordor ici, on voit dit ça. Alors là, j'ai du mal à voir qui ça pourrait être. J'ai du mal à voir qui ça pourrait être. Est-ce que ce serait la sœur d'Isildur? Ou est-ce que ce serait Isildur avec Estrid? Hem, mmh, potentiellement Anarion, je ne sais pas trop. Mmh, compliqué à dire qui ça pourrait être là. C'est vrai que ça ressemble plus, vous le voyez un peu, hein, mais là au-dessus, à la coiffure qu'avait Estrid. Je ne sais pas, on verra et coucou à ceux qui arrivent. Alors là, on a un Moumak, donc je rappelle un Moumak, des Moumakil, c'est au pluriel. Hem, une créature évidemment, il est quasiment sûr que Gandalf va en voir un puisque ça nous a été teasé en dessin. Là, on voit Galadriel avec ses tresses, donc qui a l'air d'avoir une intrigue ou lier Galadriel à Randir et ses torques, qui peut-être leur montrerait une forteresse où Celeborn est enfermé et qu'ils font une opération sauvetage, potentiellement. C'est quelque chose qu'on pourrait peut-être voir. Viens avec moi. Donc oui, ça doit sans doute être ça. Peut-être que l'orque, en voyant Galadriel, va dire: «Ah ah! Mais en fait, tu serais pas Galadriel?» Et peut-être que là, il lui dirait où il y a Celeborn qui est enfermé et qu'avec Arondir, ils partent, le sauver. Théo, demi-elfe? Il est pas demi-elfe, non, non, non. Un orque en rébellion contre Sauron? Oui, c'est possible, Fëanor. Les orques se foutent de la gueule de Sauron en sachant qu'il est obligé de se faire tout beau pour, draguer les elfes pour l'anneau. Et merci Salieri pour les 155 lives d'affilée, merci beaucoup. Et non pas Pierre Alien. Alors ici, il y a un flash. Come with me. Oh, pfou, purée. J'ai bien mis pause, hein, j'étais au taquet. Et Yarm, merci pour ton 8e mois, merci beaucoup. Mmh. Qui est enlevé, c'est canon ou c'est la série qui a eu l'idée? Ah, c'est la série qui a eu l'idée, mais Celeborn, n'est jamais, enlevé comme ça. Et coucou Moineau! Heu, déjà 8 mois, j'avoue Yarm, ça passe vite. Alors, c'est peut-être justement la forteresse qu'ils doivent attaquer puisqu'on avait vu que l'orque juste avant avec, Arondir et Galadriel était dans un endroit plus froid, un peu comme le Fort Rodways. Ça pourrait totalement être, la forteresse ou quoi qu'ils comptent attaquer, je ne sais pas. C'est purement, spéculatif, hein, ici.
The dark. Galadriel encore avec sa jolie tresse. We have to stop him. Donc, je pense qu'ils font une mission sauvetage et que Galadriel retrouve Celeborn dans cette forteresse, mais ça se passe mal. Et elle retrouve Celeborn là. Et Dantes 6li 210, merci beaucoup pour le follow. Merci beaucoup. Bienvenue ici, bienvenue en Terre du Milieu. Et bonsoir, Adora. Alors là, on a, je pense, vu le soleil, je pense qu'on est carrément sur l'armée de Myriel. Mais ce qui est trop bizarre... Dark Lord. We have to stop him. Attendez, l'armée de Myriel serait bleue avec du blanc et celle de Pharazôn serait dorée avec du bleu? Ce ne sont pas les mêmes armées, ça, par contre. Ah. Donc on est bien d'accord que Gil-galad est présent avec Pharazôn pour attaquer Sauron quand il lâche son attaque sur les Régions pour essayer de détruire, donc j'imagine, Imladris/Lindon. Le casque de Pharazôn, c'est une dinguerie. Aeglos, c'est très belle, hein. Ouais, on y met. Raison. C'est possible, Damarwen, que ce soit Dol Guldur. Oh, merci, Dantes, c'est adorable, merci. Ouais, j'avais pas vu Gil-galad. Et coucou, Mouche Deluxe. Le casque de Pharazôn qui ressemble beaucoup au croquis de la couronne du Gondor de Tolkien. Oui, avec les ailes là sur le côté. C'est tellement. Faut savoir que Pharazôn, son surnom, c'est Pharazôn le Doré. On est carrément sur. On est carrément sur ça, hein. Mais l'acteur, c'est Tristan Gravel, je crois, qui joue Pharazôn. C'est un excellent casting, hein. Il est extrêmement beau. Ce qui me fait penser que là, ça doit être... J'imagine que ça va se passer comme ça. En Terre du Milieu, Myriel est avec les exilés pour peut-être essayer de reprendre... Ou alors à l'est ou à l'ouest de la Terre du Milieu, enfin de Númenor. En tout cas, ils sont quelque part. Elendil et Myriel pour essayer de faire une rébellion contre Pharazôn. À mon avis, ça doit être ça. Pendant ce temps-là, Gil-galad va voir Pharazôn qui a usurpé le trône ici. Et donc, ils arrivent en Terre du Milieu pour essayer de contrer Sauron, qui veut essayer d'attaquer, j'imagine, pour récupérer les anneaux de pouvoir. Ça doit être un truc comme ça. Belle soirée, Dams. Ok, donc là, c'est quand ils prennent l'assaut la forteresse pour récupérer Celeborn. Ça doit être un truc comme ça. Et coucou, Assurance Tourixi, comment ça va? Ah, Pharazôn ne sera pas un Nazgûl. C'est pas possible pour moi. C'est pas quelque chose de plausible. The shadow. Ok. L'ombre voilà, se réveille en Terre du Milieu. Là, on a vraiment Sauron dans toute sa splendeur. Rises the middle. Oh là là. Et ce bisou, s'il vous plaît, ce bisou. The shadow rises the. Est-ce que ce serait pas l'une des premières fois qu'on a un bisou comme ça, d'amour, dans une adaptation de Tolkien? C'est pour une œuvre qui parle extrêmement souvent d'amour. Je suis très contente de voir ça. C'est Arwen et Aragorn. Oh, petit bisou, hein. Vraiment, Aragorn et Arwen, c'est petit bisou, bisou, hein. Là, ça a l'air d'être un vrai roulage de pelle, hein. Attendez. The shadow rises the. Regardez-moi ça. Celui-là, il a l'air d'être... Ouais, mais non, mais pas à ce point-là quand même. À ce point-là? Ouais, mais non, mais c'est... Je suis pas... Voilà, ils ont l'air d'être un petit peu plus... Let's get physical, physical. Vous avez compris?
On se dire, c'est bien engagé. Oh, j'ai l'impression que celui-ci est plus engagé. Vous avez compris. Oui, oui, vous avez compris. Tandiemi, je lui relèverai bien des pelles. C'est vrai, Salieri? C'est pas la conception de Celebrian, ça, parce que si on croit tout ce qu'on a vu, ce serait dans la forteresse où elle va le sauver et donc là, elle vient de le retrouver. Et coucou Nymphélos, comment ça va? C'est plus doux, Arwen et Aragorn, ouais. Mmh. Ouais, Mélisandre? Je sais pas, moi, je trouve que celui-là, c'est un vrai gros bisou. The bisou. Middle Hein. Earth. Oh! Je l'avais pas vu! J'avais pas tiqué la première. Pardon! Ah! J'avais pas vu! J'avais pas vu! Vous voyez, il a coupé sa barbe pour que 5 ans plus tard, il ait de nouveau de la barbe. Tout va bien, regardez comme il est beau. Et ses cheveux ont poussé. Il est en armure. Il y a un bon temporel, Nana Minawa de 5 ans. Oh! J'avais pas moi je l'ai pas vu quand j'ai regardé avec vous. Alors, en fait, Tom, ils sont basés sur les informations qu'il y a dans Le Seigneur des Anneaux uniquement, qui ne traitent pas de la période, qu'ils font. Donc il y a quelques informations où c'est OK, mais il y a beaucoup d'inventions de la part des showrunners. Mmh. Et coucou Eustache, en parlant d'avant, quelle édition de Livre et les Chefs tu conseillerais? Qu'importe l'édition en français, ça reste la même traduction. Donc tu peux prendre soit en poche, broché ou relié. Je te dirais que pour la collection, les reliés sont très, très beaux, illustrés par Alan Lee, comme la version brochée, alors que la version poche, elle, n'est pas illustrée. Et donc je te dirais, c'est l'acteur de Pipin ou de Merry, je confonds? Ah non, 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 c'est, totalement un autre acteur. Non, pas du tout, Tom. Dis-toi que ici, les modérateurs sont au courant qu'ils doivent sévir parce que la série se fait défoncer très, très souvent. Donc voilà, les gens peuvent être très haineux par rapport à cette série puisqu'elle prend beaucoup de liberté. Et Samtoy, merci beaucoup pour ton Prime et ton follow. Bienvenue ici, bienvenue en Terre du Milieu, bienvenue parmi les marque-pages, c'est adorable, merci beaucoup. Et coucou Eltar, une bataille de Guathlo. Oui, totalement Eltar. Ce serait ça, on tend vers l'arrivée des Núménoréens en Terre du Milieu pour repousser Sauron à Guathlo. Ouais. Et merci Samtoy. Vous avez vu ce que j'ai vu? Il y avait un aigle. The shadow rises in Middle Earth. Il y a un aigle. Ils sont beaux les aigles dans la série. Mais là, il a un paysage enneigé comme ça, à Núménor, me semble un peu particulier. On n'a pas encore vu beaucoup de paysages enneigés à Núménor. Je serais d'avis à ce que ça puisse être un aigle en Terre du Milieu. Et coucou Philou Rohirrim. Un piaf, c'est un piaf. Alors ici, c'est peut-être de nouveau le moment où on voit Galadriel avec le monsieur qu'on n'a pas identifié, potentiellement Celeborn, à cheval. How would you like to Oh là là. Oh mais les futurs Nazgûl là, ils sont trop beaux. rise with it? Ok, c'est Galadriel qui court dans la forêt. Alors on reconnaît le marteau de Fëanor ici. Vous le voyez pas derrière moi, mais Anatar, enfin voilà, Sauron, a le marteau de Celebrimbor. Ok, ici on est carrément dans la montagne du destin. On est donc dans la crevasse du destin, ce qui s'appelle Samathnaor. Et c'est clairement là où Sauron forge l'unique. Avec le marteau de Celebrimbor. Intéressant. C'est vraiment, on voit vraiment bien le marteau. On dit marteau, je pense grande. L'unique ici qui est donc forgé.
incroyable. Et puis, les anneaux de pouvoir, le 11 novembre 2026, Prime Vidéo. Ok. Il y a eu, pour ceux qui ne savent pas, donc ça a été c'était pendant c'est en ce moment la Comic Con de San Diego. Et donc, quand ils ont passé ce teaser, ils ont aussi, ben voilà, il y avait les acteurs qui étaient présents et donc il y a beaucoup d'informations. Je vais pas mettre le chaîne en visu. Je vais pas mettre le chaîne en visu. Alors, je vais lire les informations qu'on a. Donc hier déjà, sachez-le, quand ils ont annoncé le Nagol, là, le Nazgul, pas encore Nazgul, ils ont annoncé aussi la présence de Kamul l'Orientais. En disant Kamul l'Orientais sera joué par Zubin Varala. Ce qui veut dire, et ça c'est un truc dingue. Et Morgoth, merci beaucoup pour le follow, bienvenue chez toi. Bienvenue en terre du milieu, c'est un peu ta patrie. Et Coco White, merci pour tes 20 lives d'affilée. Il faut savoir que Kamul est un nom qui n'apparaît pas dans le Seigneur des Anneaux ni dans le Hobbit. C'est-à-dire que c'est un nom qui n'apparaît que dans Contes et légendes inachevées. Cela veut dire qu'ils ont eu, comme pour Anatar, en saison 2, ils ont eu des droits pour les noms. Ce qui renforce ici la possibilité qu'ils aient pu avoir alors les droits pour Alatar et Palando. Puisque Kamul, ils l'ont. Kamul, ils l'ont, donc il y a moyen. Il y a moyen qu'il l'ait. Et bon retour parmi nous. Chez toi, Morgoth. Donc, il y a donc, et ça c'est sûr, un saut temporel de 5 ans. Alors, ici on voit comme information à Númenor, Myriel à l'ouest est en train de former une résistance pour renverser son opposition. Donc, guerre civile qui va arriver. Ok. L'acteur de Durin a expliqué que les seigneurs des nains allaient venir demander les anneaux de pouvoir. Très bien. Beaucoup de drama, beaucoup de larmes, beaucoup de combats. Les showrunners qualifient la forge de dingue, Sauron ayant beaucoup de mal avec ça. Puisqu'il a tué le seul gars qui aurait pu l'aider à forger l'anneau, il y a une longue séquence silencieuse quand il parvient enfin à le faire. Donc apparemment, Sauron va un peu chier avant de réussir à faire son anneau unique. Alors, on a le frère de Durin qui va être présent cette saison, et les enfants de Durin qui ont 5 ans de plus et qui sont présents. On sait qui est l'acteur de Durin, enfin du frère de Durin. On a l'acteur d'Anarion, donc Anarion est bel et bien présent et sera joué par Andrew Richardson. Voilà. Oh! Oh! Ok. Ok. Attendez, attention. On a l'acteur Simon Pegg qui va faire la voix du Balrog avec des dialogues. Donc le Balrog va parler... Purée, ça c'est trop bien. Parce que apparemment, Sauron va aller voir un Balrog pour lui apprendre à maîtriser le feu du volcan. Le Balrog a des cordes vocales. Il n'y a rien qui interdit à un Balrog de parler. Il y a... Pour moi, les Balrogs ont toujours parlé. Et coucou Yanou. Ouais. Alors, c'est des êtres divins, donc parler, c'est logique, oui. Donc le Balrog va parler. Et donc Sauron va rendre visite au Balrog pour lui apprendre à maîtriser le feu. Alors, les bêtes ailées sont présentes. Ils étaient autrefois des aigles avant d'être corrompus par Morgoth. Ok, très bien. Très bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais oui, Clara Camélia, incroyable. Un Balrog qui parle enfin, exactement. Ça, c'est cool.
Donc on a on a quelques acteurs qui nous sont validés, donc Andrew Richardson qui sera Anarion. Incroyable. Oh là là. Purée, ça va être fou. Le teaser dure 1 minute 30. Purée. Ah mais ça va être trop bien. Hein. Ah, attendez, on va se le remettre. On va se le remettre. On va se le remettre là. Now is the mighty hour come. C'est que le teaser. Mon dieu, mais toutes les scènes Celeborn, Galadriel. Of Crofton and Oathbow. One ring to rule them all. He's got armies scouring Middle-earth. Middle-earth will burn. Has it not yet occurred to you? Death might well be the price of saving it. Oh, ça va être tellement bien. Les cheveux noirs là, c'est vraiment des cheveux noirs. Trying to get back to you. Oh, Jamie! Il y a un monde où Celeborn devient mon 3e elfe sur le podium. Hein, avec Círdan après cette série. Ah mais j'ai hâte de voir le Moumak. Ça veut dire que vraiment Gandalf va voir un Moumak quoi. The Dark Lord. We have to stop him. The shadow rises in Middle-earth. How would you like to rise with it? C'est tellement classe. Y a pas à dire. Hein. C'est tellement classe. Je sens que ça va être bien. Je sens que ça va être bien cette saison. Ça va être bien. C'est un grand oui. Exactement, c'est un grand oui. Ah oui, il faut se refaire la saison 1, la saison 2. Hein. Du coup, il a les cheveux noirs et plus châtain. C'est bizarre hein, d'avoir les cheveux noirs comme ça. Pour en novembre, Harry Potter en décembre, l'année sera chaude. C'est pour réchauffer en automne-hiver, pour ça. Ce serait pas Théo avec le cheval noir, avec les cheveux noirs? Ah, peut-être Théo, mais qu'est-ce qu'il ferait là? Potentiellement, hein, c'est possible. En plus, ce qui est génial, c'est que là, on est dans une partie peu esquissée par Tolkien. Il a jamais raconté en détail comment Sauron a donné les anneaux aux hommes, ni comment il a forgé l'anneau. Ouais, il n'y a pas de comparaison, et même chose, comment l'anneau... On sait juste que Sauron donne les anneaux aux hommes, et puis il y a quelques siècles qui passent, et puis pouf, il y a des spectres qui apparaissent. Donc on n'a pas d'explication à ce niveau-là de comment... Non, ça va pas parler d'Angmar. Non, ça ne parlera pas d'Angmar. Mais ça parlera de la transformation des hommes à qui Sauron a donné les anneaux et qui vont se transformer petit à petit en spectre Yano. C'est fou, purée, mais je suis tellement contente. Et Namrant Exodic Army, c'est tellement une bonne idée que Sauron forge l'anneau unique avec le marteau de Fëanor, histoire de corrompre encore plus. Exactement. Très joli. Selon un des showrunners, Númenor va tout péter. Bah ça, en tout cas, j'espère que l'intrigue de Númenor va rattraper la saison 2. Qui malheureusement, on le savait, ils ont dû faire énormément de coupures dans l'intrigue de la saison 2 finalement. Ce qui fait que ça avait l'air un peu décousu, pas ouf. Et pour une raison, hein, puisqu'ils ont dû couper pas mal de choses. Donc ouais, une chose est sûre, c'est que là, ça sonne assez bien. Voilà, j'en profite pour vous dire que si vous ne vous rappelez plus de ce qu'il se passe dans la saison 2, je vous partage la vidéo de Vardamir. Vardamir qui est créateur de contenu, notamment spécialisé sur la série Les Anneaux de Pouvoir. Il a fait une vidéo résumée de la saison 2. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, à surtout lui mettre un j'aime et commenter parce que vous imaginez bien
que parfois, avec la série, c'est pas facile. Il a fait un résumé pour la saison 1 si vous voulez. Donc n'hésitez pas à aller voir, le contenu de Vardamir. Et Garatonku, merci beaucoup pour le 8e mois, j'espère que tu vas bien. Et le Rod, coucou à toi. On va avoir un mois de novembre de dingue court. Par contre, les 4 premiers épisodes seront diffusés d'un coup, puis 2 la semaine d'après, enfin les 2 derniers pour le 25 novembre. Ah ouais, ça va être super rapide en fait. Ça va être super rapide. Ah ouais, donc théoriquement, on n'aura que 3 conseils en terre du milieu à faire. Pauvre Elro. C'est quoi qui te hype le plus maintenant que t'as vu le trailer? Celeborn. Celeborn. Est-ce que j'ai besoin de... Enfin... Celeborn. Bah, c'est pas ça, Arwen, c'est que... L'histoire d'amour entre Galadriel et Celeborn, c'est quelque chose qui a pas mal évolué à partir de... Galadriel est un personnage qui arrive tardivement chez Tolkien, pendant l'écriture du Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire qu'avant, il ne l'avait jamais inventé, jamais là. C'est un personnage avec lequel Tolkien va... J'ai l'impression que c'est son personnage préféré. Parce que c'est un personnage, jusqu'à quelques mois avant la fin de sa vie, il était encore en train de réécrire son histoire avec Celeborn. C'est vraiment 2 personnages que Tolkien a aimés et a tout fait pour les faire évoluer. Et même si pendant parfois quelques siècles ils sont séparés, ce sont toujours 2 personnages qui sont unis. Et Celeborn est 100% OK d'être dans l'ombre de Galadriel, quoi. Et ça, c'est fou. Rip Círdan. Ah non, 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 on fait Arendil. Non, 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 non. Círdan, je serai toujours hype. Mais là, le truc qui me hype le plus, clairement, c'est de découvrir Celeborn. On a carrément dans Peter Jackson, hein, ses adaptations, le mari trophée qui dit juste où est Gandalf car je souhaite m'entretenir avec lui. Et c'est tout. Là, on a enfin un Celeborn où on peut voir un petit peu plus ce dont Celeborn est capable de faire. Pourquoi c'est pas non plus n'importe qui et pas juste un mari trophée en fait. Et bonsoir Sean Production, comment ça va? Ils sont mignons tous les deux, mais ouais, c'est un couple très très beau, hein. La voix de Jamie, ça fait craquer. C'est vraiment pas parce que c'est pas parce que c'est Jamie Campbell Bower, hein, pour le coup. C'est vraiment juste l'intrigue pour Galadriel, pour que elle va retrouver sa famille. Enfin, c'est important. Moi, j'ai hâte de revoir Elrond. Moi aussi. Ouais, franchement, il me tarde de voir aussi. Il me tarde. Franchement, je sais pas. Et vous? Et vous, c'est quoi? Et vous, ce serait quoi là? Qu'est-ce que vous pensez qu'on va voir parmi tout ce qu'on a vu? Attendez, je peux remettre la vidéo en fond, sans son. Comme ça, vous voyez pendant que je bavarde. Et coucou Ergen. C'est complètement différent, on est d'accord. On est complètement d'accord. C'est vrai qu'elle aborde aussi, mais bon, j'ai hâte de voir du bon Númenor. C'est vrai que ça... En fait, j'arrive pas à placer beaucoup d'espoir dans l'intrigue de Númenor après la saison 2. C'est pour ça que... C'est Sauron et les Nazgûl. Moi, je veux juste une Mérissandre Scott avec toutes les scènes de Jamie. Il n'y aura pas des hobbits dans cette saison. Apparemment, ils ne sont pas là. C'est vrai que le Balrog qui parle, j'ai très hâte de voir ça. Curieux côté Isildur, il va rentrer, il va voir son père qui est un parjure, son meilleur ami mort. J'avoue que Isildur, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Donne bisous, ok. Mais oui, Henri Ricoto, on attend les bisous. Allez, oui, je souffle fort. Bah, apparemment, ils ne seront plus là. C'est un teaser, c'est vrai que c'est un teaser. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore la bande-annonce complète qui va nous donner encore plein de choses. Je ne sais pas quand sera la bande-annonce complète. Je sais pas, il faudrait regarder combien de temps il y avait entre le trailer pour la saison 2 et la bande-annonce. Est-ce que quelqu'un saurait aller voir combien de temps il y a eu entre les deux?
Hmm. Non, franchement, là, il n'y a pas l'air d'avoir les Hobbits. Bande d'annonces en septembre. Hmm. Là, comme c'est la Comic-Con de San Diego, bah, les acteurs ont été pas mal interviewés. Donc, à mon avis, on aura par-ci, par-là des petites informations qui vont continuer à pop ici, comme le dit Féanor. Je vais vous le dire, dans la saison 2, les Hobbits, j'ai zappé leur passage, c'est vrai. Mais en vrai, je pense ça sera plus intense en Hobbit, je pense aussi. Moi, j'aimais bien parce que ça ajoutait une petite douceur. L'apparition des spectres. 2 mois avant, je pense. Septembre alors. C'est possible. Pas pourquoi, mais cet orque, je le sens pas, il va nous faire un sale coup. Bah, les orques ne sont pas faits pour t'inspirer confiance. Bon, l'heure qu'adora. En réalité, on a surtout hâte d'en discuter des épisodes tous ensemble avec Fofo. Non, en vrai, j'ai vraiment hâte aussi. C'est très compliqué sur un trailer d'essayer de savoir vraiment ce qui va se passer. Mais c'est cool. C'est cool de pouvoir en discuter. Un peu dur. J'ai un peu peur du même problème que la saison 2, à savoir trop peu d'épisodes pour raconter tout ce qui est teasé correctement. Ça, c'est totalement possible, Namrant. Mais là, dis-toi qu'ils n'ont plus l'intrigue avec les Hobbits. Donc, ça pourrait peut-être aller mieux. Aucune idée, Asso. Oui, j'attends au moins un caméo à la fin avec l'espoir qui arriverait. Ça pourrait être cool, ça. Ça pourrait vraiment être cool. Les nains, c'est vrai. Surtout cette scène de Dorin dit ça et apparemment leurs enfants dans la pampa. C'est vrai que ça, envie de savoir. Va devoir un rôle plus important pour arrondir. Je disais plus espion, éclaireur, bras droit de Galadriel. En vrai, moi je trouve qu'il est déjà. Enfin voilà, arrondir est un elfe qui est présent et je trouve qu'il est très bien comme il est et. Ni plus ni moins, ça me conviendrait très bien aussi. Non, c'est pas du tout le père de Théo, hein, Arondir. Théo n'est pas un semi-elfe. Hein. Ouais, je va apprendre à Gandalf à maîtriser ses pouvoirs. Ce serait bien, ce serait bien qu'il y ait ça. On sait, alors quand ils ont annoncé pour Khamûl, la présence de Khamûl l'Orientais, parmi les Nazgûl, donc le seul Nazgûl qui est nommé, c'est Khamûl l'Orientais, parce que le roi sorcier, c'est un titre qui lui vient après. Il semblerait qu'il reçoit un anneau de pouvoir pour reprendre l'Est aux magiciens. Potentiellement, ouais, Gandalf va s'allier avec le magicien pour essayer de chasser Sauron. On verra bien. Et bonne nuit, Olivarius. Ah ouais, non, franchement, Orcoid, pas du tout. Pour moi, c'est vraiment... le père était décédé depuis longtemps et c'est pour ça que la maman de Théo s'était rapprochée d'Arondir. Un autre cool, si ça se trouve, les scènes de danse Galadriel, c'est un flashback de Dorias. Oui, exactement. Ils ont le droit de montrer sans nommer, je pense. Et s'ils ne nomment pas, bah, ils peuvent faire une scène comme ça, un peu flashback, comme ils ont fait pour Valinor. Et coucou Nelfius. Pour les bêtes ailées, c'est vrai que je suis un petit peu sceptique dans le sens où Tolkien, voilà, ils ont gardé la bête ailée très Peter Jacksonienne, très illustrateur, on va dire, voilà, comme John O et compagnie. Alors que Tolkien décrit ces bêtes ailées comme étant plus des sortes de ptérodactyles qu'autre chose. Ça aurait pu être chouette d'avoir un autre design pour elles, mais bon, c'est que des bêtes ailées, donc... On va pas râler pour ça. On verra bien comment elles seront. Le Moumak a l'air très impressionnant. Et coucou Locke, comment ça va? On voit une bête ailée un petit peu plus claire. On verra. Attends. Tu penses qu'on verra la première alliance entre le Gondor et les futurs seigneurs des chevaux? Non. Non, c'est bien plus tard. Le Rohan est un royaume très jeune. Hein.
quand c'est la guerre de l'anneau. Là, on n'est même pas... Enfin, il faut attendre 1500 ans, 2000 ans, avant que le Gondor ne puisse être là en soi. Hein. Hmm. Ouais, Celebrian est déjà née, elle doit être quelque part à l'abri. J'imagine, Fëanor, que Celebrian va poindre le bout de son nez. Imagine, elle débarque à Imladris comme ça, et là, c'est le coup de foudre avec Elrond, et on voit Celebrian et Elrond. Oh, ce serait trop bien. Non, Philou Rohirrim, je ne pense pas. Là, comment ils avancent d'un point de vue temporel, ce sera jusqu'à la dernière alliance. Donc, non. Ce sera la fin du deuxième âge. Et ce ne serait pas étonnant avec Camul Oriental que l'on retrouve aussi les prêtresses de Morgoth, vu que son culte dans les terres de l'Est reste encore très présent, si je me rappelle bien. À voir. C'est possible. Mais les prêtresses sont liées aux mages. Donc, pas Camul. Il y a aussi là, c'est vrai niveau de temporalité. La dernière alliance, étant donné qu'il y a Isildur, Anarion et Elendil, ça me semblerait logique. On va en voir plus sur les anneaux. Théoriquement, là, tu vas pouvoir voir la forge de l'unique, puis les anneaux qui sont donnés aux nains, puis aux hommes, et les hommes qui, tout doucement, deviennent serviteurs de l'anneau. Donc, ouais. Par contre, on va faire Gandalf comme mignon avec le Moumak. Et j'ai hâte, ça. Hein. J'ai rêvé d'une série autour du Rohan. Ah ouais, ça sera pas le cas, là, Philon. Ça sera pas le cas. 11 novembre, épisode 1 à 4, 18, 5, 6, 25 novembre, 7, 8. Purée, pour les conseils, ça va être chaud, ça. De faire 4 épisodes en un coup. Puis 2 épisodes à chaque fois. Pour le coup, c'est une mauvaise chose, le mélange de la trilogie, des idées de Tolkien et de leur interprétation dans la série. Ce qui me dérange le plus, c'est le scénario et l'acting pour certains persos. Visuellement, non, il n'y a rien à dire. Mais je peux comprendre hein, le scénario et parfois l'acting de certains acteurs est un peu bizarre. Très bien, mais dans ce cas-là, il faut qu'il se prépare bien parce que j'ai du mal à imaginer cette Galadriel maman, puisqu'on n'a pas eu cette notion durant 2 saisons. Mais justement, peut-être que parce qu'elle a tout perdu, elle rejette ça. C'est possible. Hein. Je peux comprendre. Très bien une série sur Morgoth et ses cités souterraines. Pas les droits, Orcoid. Là, c'est une série qui est basée sur uniquement les droits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, avec quelques petits trucs donnés comme ça, très spécifiques, comme un nom, mais pas du tout l'histoire à côté. Hein. Et coucou à Pagan. Mais ouais, on regardait voilà, le teaser du trailer de la saison 3 des Anneaux de pouvoir... les droits restent les droits. Bah, en fait, ils n'ont pas les droits du Silmarillion, donc ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. C'est bien ça le problème. Sinon, ils nous auraient adapté beaucoup mieux l'histoire liée avec les informations du Silma en plus. Donc oui, non, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Les droits sont quelque chose de très cadenassé chez Tolkien avec le Tolkien Estate. Ils ont dit aussi qu'ils voulaient à chaque saison nous en apprendre plus sur le Balrog et sa personnalité, ce qui veut dire un final de fou pour la saison 5. Potentiellement. Et coucou Glavwayfair, ils nous sauront. Le mariage forcé avec Myriel, j'ai peur qu'il passe à la trappe. Ça, c'est possible, Assurance Torix. C'est totalement possible. Ou peut-être que quand elle sera forcée de capituler, elle acceptera, pour ne pas que tout le monde se fasse tuer parmi les fidèles, qu'elle acceptera le mariage pour asseoir la légitimité de Pharazôn. C'est totalement possible que ça soit quelque chose comme ça qui se passe. Hein. C'est là que ça reste une très bonne fanfiction de mon point de vue. Ah mais tu prends ça comme adaptation, fanfiction, dans tous les cas, que ce soit cette série ou même Peter Jackson, ça reste une adaptation avec des textes en soi. Si tu veux du Tolkien pur et dur, tu as des bouquins. Donc ouais, j'ai une hypothèse par rapport à Gandalf. Mais vas-y, dis-nous. Oui, il y a 5 saisons à Orcoid.
de prévus. Et ils les feront tous. Déjà, la quatrième est déjà en cours d'écriture et tout. La saison 2 donne quoi? Ben, moi, je l'ai trouvée meilleure que la saison 1, Pagan. Je trouvais meilleure. En prison avec Celeborn, il doit se faire recapturer. Après, alors, aucune idée. Mais en tout cas, ils ont l'air de... Ça donne l'impression qu'ils font ça, en tout cas, qu'ils vont essayer de faire une mission sauvetage avec Arondir et l'orque dans ce lieu où Celeborn est enfermé. La 2 est 10 fois mieux. On est beaucoup à être d'accord avec le fait que la série est beaucoup mieux en saison 2 qu'en première saison. Là, sur ma fin avec le magicien, on verra, Ergen. C'est la magie. Les showrunners ont dit que c'était pas Saruman, par contre. Donc au moins ça, on peut se rassurer de se dire que c'est pas Saruman. Et étant donné qu'ils ont le nom de Khamûl, ça veut dire qu'ils peuvent avoir les noms des mages bleus. Et là, moi, ça me conforte dans l'idée. Ça me conforte dans l'idée que c'était un mage bleu. Ça dépend sur Astorix. Il y en a qui voient ça comme une fanfiction et d'autres comme une adaptation. C'est chacun met son, on va dire, son baromètre d'acceptation. J'avais pensé à ça aussi, mais ce sont des jumeaux. Non, ils ne sont pas jumeaux du tout. C'est juste qu'ils sont amis, Ergen, et qu'ils sont envoyés ensemble. La saison 2 bien meilleure que la... Mais je pense qu'il va donner des infos qui vont pousser Galadriel et Arondir à partir en mission et découvrir Celeborn. Ouais. Je me demande s'ils vont pas mettre une énorme menace à l'est, l'obligeant à faire une alliance avec l'autre mage pour contrer. Mais c'est exactement ce que on vient de dire. Menace étant assez grande pour qu'ils ne puissent pas être présents lors de la dernière alliance. Alors pour la dernière partie, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand ils ont annoncé Khamûl, Khamûl reçoit un anneau de pouvoir pour essayer de reprendre le contrôle du Rhône, qui est sous la force du mage, de l'autre mage. Donc Gandalf va sans doute s'allier avec l'autre mage, puisque Khamûl devient un serviteur de l'anneau. Orcoid, c'est parce que Peter Jackson n'avait pas les droits des noms. Les noms ne sont pas dans Le Seigneur des Anneaux et du Hobbit, donc il n'a pas payé pour avoir les droits des noms et de pouvoir les dire. C'est pour ça qu'il fait que Gandalf ne s'en rappelle pas. C'est tout simplement parce qu'ils ne sont juste pas nommés dans l'œuvre. Ouais, c'est dingue. Ouais. Parce que dans Le Seigneur des Anneaux, il dit, enfin, quand Gandalf et Saruman s'affrontent, il dit oui, c'est le bâton des 5 magiciens. Donc ils savent qu'ils sont 5, et ça m'étonnerait que Gandalf ait oublié leur nom s'il doit. Mais donc, ouais. Non, ils sont pas jumeaux, c'est juste qu'ils sont 2. Ils sont pas du tout jumeaux à la Tare Palando. Si vous voulez plus d'informations sur les mages bleus, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les mages bleus sur la chaîne des Échos d'Imladris. J'ai une vidéo où c'est tout ce que Tolkien a dit sur les mages bleus qui est mis dans cette vidéo. Donc vraiment, c'est le premier lien, hein, c'est le YouTube. N'hésitez pas à aller voir la chaîne des Échos où vous avez toutes les informations sur les mages bleus. On va faire ma tisane. Oh, il n'y a pas de souci, Tristelune. Mais justement, on parlait de ça juste avant. Donc ouais, ta supposition est bonne. Il va y avoir une menace à l'est que Gandalf va devoir contenir. Peut-être une rencontre Círdan et Gandalf pour la remise de l'anneau. Trop tôt. Mais possible. Peut-être pas cette saison-ci, Fëanor. Peut-être pas cette saison-ci par contre. Si j'apprends que les mages bleus ne sont pas bleus, je vais devenir fou. Pour moi, les appeler mages bleus est un abus de langage quand on se penche sur les textes de Tolkien. Le téléporno, le retour exactement, Zukmar TV, exactement. Pour ceux qui ne le savent pas, Celeborn possède un autre nom qui est téléporno en Télérie. N'empêche tellement de choses. Númenor, la Terre de Milieu, Rhûn, ça donne encore plus de regrets que la saison 1 ait commencé si lentement. Mais oui, il y avait tellement de choses à raconter. Je trouve fanfiction à côté péjoratif, ça. Ben non. Y a pas de... Pourquoi est-ce que la fanfiction aurait un côté péjoratif? C'est une autre forme d'écriture.
de personnes qui écrivent sans avoir tous les droits. Parce qu'ils aiment la Terre du Milieu. C'est juste que c'est pas officiel d'une certaine façon, mais ça n'est pas... je ne trouve pas que c'est péjoratif de dire fanfiction. C'est une autre manière de... Hmm. Attendez. Une fanfiction est un récit que certains fans écrivent pour prolonger, amender ou même totalement transformer un produit médiatique qu'ils affectionnent, qu'il s'agisse d'un roman, d'un manga, d'une série télévisée, d'un jeu vidéo, encore d'une célébrité. Une fanfiction reprend les développements différemment les thèmes classiques du scénario d'origine, le canon. Elle peut continuer l'histoire, en dévoiler l'origine ou encore combler les béances du scénario. Écrire une fanfiction permet au lecteur et aux spectateurs de mettre en scène ce qu'il aurait souhaité trouver dans l'œuvre d'origine. Je ne vois pas. Je ne vois pas le côté péjoratif derrière fanfiction. Pour moi, c'est des personnes qui comblent et qui écrivent. Bon, pour moi, ça ne l'est pas. Quand je l'emploie, n'y voyez aucun contenu. Ben alors, Peter Jackson s'en est une aussi, non? Non. Parce que là, c'est adapté sur quelque chose qui n'a pas de trou béant. Que là, malheureusement, c'est des trous béants d'histoire qu'ils doivent combler et broder. Le Hobbit, je le verrais plus comme une fanfiction. Le Seigneur des Anneaux, non. Le Hobbit, un petit peu plus. Un petit peu plus. Avec tout ce qu'ils ont mis en plus, mais c'est du rajout, quoi. C'est plutôt du rajout, plutôt vraiment qu'une fanfiction. Les fanfictions font grincer les dents de beaucoup de monde, mais moi je trouve que c'est bien de laisser les fans. Oui, je trouve. Ça va, c'est de la fanfiction. Ah ouais? Est-ce que tu veux dire, mais comment il est employé dans les débats? Ben, pour le Seigneur des Anneaux, pour moi, c'est adapté parce que justement, du début jusqu'à la fin du Seigneur des Anneaux, l'histoire, c'est une ligne droite d'adaptation. Les Anneaux de pouvoir, ce n'est pas une ligne droite d'adaptation. C'est pas du tout adapter la même chose. J'ai dit que je considérais que ce n'était pas en rien péjoratif. En tout cas, je le prends pas péjorativement, moi, Morgoth. Moi, ça fait pas sérieux. C'est possible, hein. Parfois, il y a des fanfictions qui sont très mal écrites et d'autres qui sont très bien écrites. On parle de Mage Bleu, mais ils n'ont pas été confirmés que c'était Gandalf, l'étranger. Ah, mais on parle de l'autre magicien, Namrant. On parle de l'autre magicien. Pour beaucoup de personnes, les fanfictions, c'est péjoratif. Ouais, j'ai l'impression. Alors, une giga fan de la trilogie, la série n'est pas pour moi une fanfiction, si bon. Ça, c'est possible. En tout cas, je note que je sème encore le désordre. Oh, il n'y a pas de la... Oh, Morgoth, c'est pas du tout toi. C'est pas du tout toi, c'est pas du tout toi. De toute façon, au moins, c'est bien. C'est super bien d'avoir cette discussion. Justement parce que ça permet de voir où... ben voilà. Si j'emploie le terme fanfiction, je sais que ça a une connotation apparemment péjorative pour certains. Donc je vais faire attention quand je vais l'employer et mettre plus de gants. Quand je le dirai. Il y a Morgoth et dans le chat et personne ne réagit. Ah ben moi je lui ai dit bienvenue à la maison. Parce que la plupart du temps quand on dit fanfiction c'est synonyme de amateur. Oui c'est ça, j'ai l'impression. J'ai même été voir la pièce mais j'ai plein de potes qui refusent complètement ça. C'est vrai Miscore? Ouais, chacun son avis. Ouais, non, mais c'est trop bien. Ce qui est bien, ce qui est bien ici, c'est que j'ai l'impression qu'on peut discuter calmement, tous ensemble, autour de la série. Et justement, pouvoir dialoguer. Et je suis super contente de cette conversation sur la fanfiction. Parce que je me rends compte alors que potentiellement des choses que j'ai déjà vues être dites sur les réseaux sociaux ont un côté très négatif, en fait, pour ces personnes-là. Et je n'en avais pas confiance. Enfin, conscience, pas confiance. J'en avais pas conscience
Mais là, je le vois et je le saurai. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je fasse attention aux mots que j'utilise. Ah non, pour moi, là, comme je dis, ça n'a jamais été négatif hein, de dire fanfiction. Mais bon, chacun a sa définition. C'est comme quand on avait fait est-ce que je suis une puriste ou pas. Pour certains, oui, pour certains, non. Pour certains, c'était oui et non. Donc ça revient un peu au même. Ça dépend de la définition qu'on met derrière le terme. Fanfic, pour certains, c'est faire venir les fans d'un univers pour regarder. Ok. Pas voir le deuxième. On verra ça. Des vrais échanges et des avis très intéressants à lire et à partager. Exactement, Chilon Rorim. Je vais éviter frontal. Ça, c'est possible. Merci, Henri Rito. Merci. On va voir. Mais je suis intriguée par ce que tu bois. Ah, c'est un mojito sans alcool, préparé avec amour par ma fille et par mon mari. Ça dépend qui l'utilise. Oui, si tu aimes la fanfiction, ça s'emploie de manière positive, mais d'autres l'utilisent de façon négative. Oui, c'est ça aussi. Voilà, pour savoir, on est en enquête sur le vol et la disparition de mes biens. Parfait, Morgoth, tu nous tiens au courant. Et Coco, regarde, si tu emploies les mots dans leur sens. Et je trouve que c'est super intéressant, l'emploi des mots et leur modification avec la culture. Ah, totalement. Hein. Alors, ce trailer, ça dit quoi? Bah, c'est trop bien, regarde. Quelle est borne. La Forge de l'Anneau, les Nazgûl, on voit des bêtes ailées. On a vu... Enfin, c'est... Ça va être trop bien. On sait que tu es puriste et élitiste, voyons. Mais tellement, moineau. Regarde, je crache sur la série. Je le crache tellement dessus. Je te crache dessus, la série. Avec cette série, mon nouveau personnage préféré, c'est Sauron. L'interprète est juste génial. Incroyable. Et qu'il fait vite. Non. Et derrière, les croix est mouillée. Puis. Il y a toujours une petite part de fanfiction, je dirais. Oui. On capte mal dans le vide. Que voulez-vous? J'adore. Oh ouais, mais non, mais... On dit Sauron. Oh, Ferrendil. Oh là là, c'est terrible. On a vu des vertes et des pas mûres aujourd'hui avec Ferrendil. Hein. Vraiment. La série prend son envol, mais j'espère aussi. Ah ouais, non, c'est terrible. La vidéo continue de faire des vues et je continue à me faire descendre parce que je prononce Sauron et pas Sauron. Des gens qui me disent carrément que j'ai été invitée et que j'aurais pas dû, que c'est n'importe quoi de m'avoir invitée et compagnie. Donc vraiment, aujourd'hui, ça a été un peu dur. Un peu. Donc je suis très contente d'être avec vous et de voir le teaser et de voir que ça se passe bien surtout. Je suis très très contente. Et coucou Solacon. Ah oui, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Arwen, tu peux partager le lien de ta vidéo si tu veux. Et Mitolu Sashi, merci pour Sephorarity. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci beaucoup. Et incroyable hein, ce trailer Solacon, ça donne vraiment envie de voir la saison 3. J'ai hâte de voir la bande d'annonce déjà, mais c'est très encourageant là. Tu vas partir direct sur la saison 4 avant la diffusion de la saison 3, c'est une preuve de confiance. Mais en fait, ils n'ont pas le choix dans Marwen. S'ils ne vont pas jusqu'à 5 saisons, parce qu'ils se sont engagés à faire 5 saisons, ils doivent payer une tonne d'argent. Je crois que même si la série fait des mauvais résultats, ça leur coûtera moins cher que tout ce qu'ils doivent s'ils ne font pas 5 saisons. En fait, il y a une caution. Ils ont eu les droits parce qu'ils faisaient 5 saisons. Et s'ils ne font pas les saisons, ils vont devoir rembourser. Donc, que vous le vouliez ou non, on a 5 saisons. Elles ne vont pas être, supprimées.
Ah oui, Az, il y en a encore 2. Hmm. Courage à toi. Merci, Régard. Je pensais à lire le Hobbit à ma petite fille quand je suis arrivée à Thrin et Thorin. J'allais bien prononcer les noms comme il se doit. C'est vrai? Oh, trop chouette. Thrain et Thorin. Trop cool. Ça, c'est chouette. Et Régard, merci beaucoup pour tes 3 lives d'affilée. Hop, 1, 2, 3, ça run. Mon plus grand plaisir. Non, elle ne sera pas annulée. Merci. Allez voir le reel de Dame Arwen. Allez voir, elle a repris des commentaires que je me prends sous ma vidéo. C'est vraiment merci d'avoir fait ça. Hein. Il faut que je la partage tout à l'heure. Parce que je l'ai vite vue. J'étais dehors avec une très mauvaise connexion avec ma fille. Donc je n'arrivais pas. J'arrivais pas bien. Mais il faut que je le fasse. Il faut pas que j'oublie. À ce point, je pensais que c'était une pénalité, mais pas à ce point. Ah oui, non, c'est vraiment... C'est bon, on a vu Galadriel et Celeborn se galocher. Ah, totalement, Solacon. Totalement. Donc, peut-être une extension Magic Rings of Power. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est envisageable, puisque ça appartient à Amazon et donc il faudrait qu'ils aient une collaboration avec Amazon, sachant qu'ils ont une collaboration avec Middle-earth Enterprises. Je ne pense pas que ça arrivera. Parce que là, c'est juste les droits des bouquins qu'ils ont vendus, enfin, qu'ils ont prêtés. Bon, deuxième âge. Impossible, impossible, parce qu'ils n'ont pas les droits. Là, ils ont beaucoup brodé autour du deuxième âge. Mais ça veut dire qu'il y a plein de trucs du deuxième âge qui pourront pas... genre le nom Anatar, ils ne pourront pas, à moins qu'ils déboursent des sous pour l'avoir. Ça n'a pas vraiment de sens de faire ça. Sauf s'ils sont prêts à dépenser énormément pour avoir les droits de certains noms et certains trucs. Non, mais la saison 4 n'est pas encore commandée par Amazon. Ah si, Assurance Tourix. Ah si. Ah si, la saison 4, elle est déjà bien partie. Hein. La voix que vous entendez au début, c'est celle de Mister Eve au cas où. Trop bien. J'appelle Wizard of the Coast immédiatement, ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. En parlant de ça, je suis passée dans une boutique qui avait voilà, qui vend du Magic. Et figurez-vous que le vendeur très gentil, j'ai discuté un petit peu avec lui justement pour la sortie du Hobbit et tout. Et le vendeur, en discutant, il avait ses propres cartes, il avait son classeur avec ses cartes. Il m'a offert 2 cartes ici. Bon, attendez, je vais me mettre en grand. Il m'a offert Éowyn Shield Maiden. Apparemment, ce serait la carte du deck Commander. Et... vous la voyez. Hop. Elle est avec justement la tête de Beth Ailey. Et il m'a offert ceci. Aller et retour. Avec un joli Smaug. Smaug. Il est beau, hein. Mais j'ai réussi ça. Comme quoi, hein. Je parle de ça et pouf. Par contre, si la forêt qu'on voit à Arondir et la forteresse c'est grande peur, il y a un monde où, dans la série, il y a la Lorienne en fait. Il y a moyen qu'il y ait la Lorienne totalement fait à Arendil. Si c'est Dol Guldur, ça ferait sens aussi. Pas de signe de mage bleu dans le trailer. Il y a 2 mages. Il y a Gandalf et l'autre magicien dont on ne sait pas qui il est. Je ne perds pas espoir sur les mages bleus. Je ne perds pas espoir. Info, attends que ça. Alors, je ne suis pas dans les papiers. Par contre, adapter Beren Lúthien, ça me semble chaud. Hein. Je suis pas dans les papiers du Tolkien Estate pour savoir. C'est une rumeur qu'il y a depuis plusieurs mois que Peter Jackson serait en négociation avec le Tolkien Estate pour pouvoir adapter les récits du Silmarillion. À voir. Je ne saurais pas te dire, Eladan, si c'est vrai ou pas. Pas du tout. Oui, Assurance Tourix, elle est en pré-production. C'est lancé. Ils n'ont pas le choix, ils doivent faire 5 saisons. Il y aura 5 saisons.
que tu le veuilles ou non. C'est 5 saisons. Hmm. Essayerez-vous d'adapter le Silmarillion? Mais le Tolkien Estate ne laissera pas les droits à Az. Il ne laissera pas les droits, surtout que là, il y a une trop grosse hégémonie de la vision de Peter Jackson. C'est pas possible. Ils peuvent pas faire ça. S'ils le font, c'est... Pour moi, c'est pas possible. Hmm. Les gens vont probablement découvrir Amdir et refaire. Je ne sais pas. On verra si c'est la forêt noire. Peut-être, peut-être. Du coup, on verra. Hein. Si c'est signé, c'est signé. Écoutez, peut-être que ça va... pas quelqu'un de connu, un réal qui avait dit que le Silmarillion c'était inadaptable, une richesse de l'œuvre. C'est ce qui a été dit pour le Seigneur des Anneaux, Az. C'est ce qui a été dit pour le Seigneur des Anneaux. Avant que Peter Jackson ne décide de l'adapter, tout le monde disait que le Seigneur des Anneaux était inadaptable. Pourtant, le Seigneur des Anneaux a été adapté en Suède, en Finlande, en film d'animation. Gris par Fosséa. Comment ça? En URSS, exactement. Et Exile, coucou à toi. On aime, mais oui. Le cinéma est adaptable, mais en plusieurs films. Oui, je pense. The Time. Au revoir. Mais j'ai dit avoir. Avoir. Tom, avoir. Pas au revoir, avoir. Donc ouais, spécifiquement Beren et Luthien, je ne pense pas, bien que pourrait y avoir une faille, puisque Beren et Luthien sont mentionnés dans le Seigneur des Anneaux et que ça, Peter Jackson peut avoir les droits via Warner. Donc peut-être qu'il y aurait une faille pour essayer d'adapter quelque chose qui est déjà mentionné dans le Seigneur des Anneaux. C'est possible. Et bonne nuit Tom. Et coucou Big Ben, comment ça va? Regardez les coms du post, c'est bon. Oui, Miss Corolle. Mais la plupart des gens ne sont pas curieux et... Non, les gens sont stupides. Ici, j'ai dû ban une meuf, vous imaginez. J'ai laissé beaucoup de commentaires, mais là, je n'en pouvais plus, quoi. Plus une série pour le Silmarillion. Franchement, pour moi, ça n'arrivera pas. La seule qui est inadaptable dans ce monde, c'est la stupidité humaine. Ça, on est d'accord. C'est bien d'avoir une série sur le deuxième âge. Oui, mais le problème, c'est que c'est une série qui n'a pas les droits complets. Ça aurait été mieux d'avoir une série avec les droits complets, évidemment, mais bon... Ça serait très compliqué quand même à faire avec tous les siècles qui passent, les elfes qui sont immortels et les hommes qui meurent hein, comme des chaussettes. Voilà, c'est remplaçable, quoi. J'ose pas lire les coms. Ah, n'y va pas, ne vous faites pas mal à aller voir les commentaires. À force de voir tourner en boucle derrière toi, c'est trop rien, mais je suis hyper contente de voir des elfes danser. Oui, c'est joli. J'aime beaucoup ce passage en Doriath. Qui détient les droits aujourd'hui? C'est le Tolkien Estate à Dorafina. Donc c'est l'organisme des ayants droit avec des avocats, etc. C'est eux qui détiennent les droits. Pour le Silmarillion et les autres œuvres de Tolkien. Pour l'adaptation du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, c'est une autre entreprise parce que Tolkien les a vendus de son vivant. Donc c'est la Middle-earth Enterprises qui maintenant appartient au groupe Bresser. Qui, eux, peuvent prêter les droits à droite à gauche, comme ils l'ont fait pour Warner, ils ont prêté les droits. Comme ils les ont prêtés, Embracer possède notamment tout ce qui est, je crois, Asmodée et compagnie. Et Œil de Cali, merci beaucoup pour le raid, bienvenue ici, merci de m'avoir choisi. J'espère que ça va bien et que vous vous êtes bien amusés sur Fade-in Echo. Je ne connais pas du tout, mais j'espère que c'était cool. Et bonsoir, Flaubert. J'ai lâché les Anneaux de pouvoir parce que je l'avais trouvé la saison un peu moyenne. Tu trouves que ça vaut le coup? Alors, oui et non. La saison 2 est meilleure qu'à l'absurde. Maintenant, si ça te fait beaucoup de mal, je te dirais de ne pas essayer, en fait. Mais pour te faire ton propre avis et être capable de dire bah, j'ai regardé la saison 2 et j'ai vraiment... Oui, c'est mieux, mais j'ai pas apprécié. Je te dirais alors ne regarde pas. Mais voilà, c'est
je serai toujours à essayer de dire que chacun doit se faire son avis sur la série. Euh, Moi, même s'il y a des trucs qui ne vont pas, c'est une série qui m'apporte plus de positif que de négatif, quoi qu'il arrive. Mhm. Tu veux dire les annexes, pourquoi les gens sont aussi... Ouais, sur la conne, je ne sais pas. En même temps, des contraintes naissent la créativité. Ouais. Alors, une série sur le deuxième, c'est toujours plus intéressant qu'un film sur Gollum. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Les violences d'écoulement du temps humain, c'est le plus gros problème. Exactement. C'est pour ça que je suis contente qu'ils aient fait ça pour la série quand même. Même si ça pose souci d'avoir Celebrimbor qui est contemporain d'Elendil. C'est très bizarre. Et bonsoir Belgarath, comment ça va? Je pense qu'après cette série, il y aura un avant et un après. Non pas pour l'argent dépensé, les costumes, mais plutôt pour les futures générations qui voudront s'en inspirer pour créer leur propre vision en série et plus sur un thème particulier. Moi, je pense que ça peut attirer des... Enfin, ça attire des nouvelles personnes. Il y a des viewers ici, Morgoth, qui ont décidé de lire le Silmarillion grâce à la série. Et si ça apporte des nouvelles personnes et une nouvelle génération vers la Terre du Milieu, moi, c'est tout ce que je veux. Moi, mon but dans ma création de contenu, c'est aussi de donner envie aux gens de lire et s'intéresser à Tolkien et la Terre du Milieu en général. Donc, je suis refaite, moi. Comme je dis, ça m'apporte plus de positif que de négatif. Ça va être bien, je connais pas ce que j'entends le plus sur les jeux que je fais. Mais oui, je me suis bien amusée malgré les quelques petits défauts dus à l'équipe récente. OK, Œil de Cali, je ne connais pas du tout ce jeu, mais trop cool. Et Sigmus, merci beaucoup pour ton Prime. Bienvenue parmi les marque-pages. Merci beaucoup pour ton soutien, j'espère que tu vas bien. Et j'ai plus hâte de voir la saison 3 que la track de Gollum. Ah mais tellement Arwen, tellement! Ah moi, il y a c'est la track de Gollum, c'est terminé, hein, il y a aucune hype. Là, Andy Serkis ne m'a donné aucune hype. Du tout. Du tout. C'est terminé. Je ne J'ai vraiment plus du tout envie de voir ça. Je préfère 1000 fois ce que je suis en train de voir là. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai eu du mal avec la VF de certains persos. Voxophile et le personnage de Galadriel. Je comprends, mais c'est un personnage que Tolkien a fait énormément évoluer dans les différentes versions qu'il a écrites. Elle est guerrière, hein, dans certaines versions, hein. C'est une femme-homme, comme elle s'appelle Nerwen, qui veut dire voilà, jeune fille homme, de par sa mère. C'est le nom qu'elle lui donne, parce qu'elle est super grande, super athlétique, super balèze. C'est pas du tout quelque chose dont tu te rends compte, hein, chez Peter Jackson qui en a fait vraiment cet elfe éthéré qui est vraiment une Galadriel en fin de maturation, alors qu'en fait, plus jeune, elle était, hem, dans certaines versions de Tolkien, hein, pas toutes, mais dans certaines, versions de Tolkien où elle était plus guerrière, à vouloir prendre son indépendance. Ça reste un personnage extrêmement orgueilleux, hein, qui veut son royaume et tout. Ça, c'est pas quelque chose qu'on remarque forcément, mmh. Une édition recommandée avec la nouvelle traduction? Ça dépend ce que tu cherches, Rigard, et ça dépend de ton budget. Si tu veux une belle édition illustrée, reliée, ou si, tu veux, des éditions de poche voilà, ça dépend de toi. Et merci, Panoramix, pour le follow. Bienvenue ici. Je te laisserai aller voir, Clara Camélia. Je n'en parlerai pas ici. J'en ai parlé, mais je ne veux plus en parler. Mais allez vous renseigner parce que c'est dur. Mmh. Tiens, j'ai pensé à toi, je suis tombée sur un short d'un batteur espagnol, qui parle du vol de contenu, par l'IA et qui appelle tout créateur, à si j'ai bien compris. J'ai pas tout compris, Big Ben le Sage, quoi? Qui parle de vol de contenu par IA et qui appelle tout créateur, créateur à un genre de mobilisation. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est effectivement un personnage guerrier, mais surtout excessivement impulsif, ce qui est assez inhabituel. Bah, c'est parce que tu as l'impression que les elfes sont comme ça, mais quand tu connais le Silmarillion, il y a des elfes, c'est des gros connards, hein, impulsifs et dégoûtants, hein. Il y a des elfes, hein, on a 2 fils de Fëanor, hein, les 2 C, hein, Celeborn et Curufin, qui sont des fils de flûte, comme certains pourraient dire, parce qu'on n'attaque pas les mamans, on a dit. Hem, Galadriel sauve de l'image que les gens ont des elfes, parce qu'ils connaissent uniquement
les films, mais les elfes c'est une sale race, hein. Désolée de le dire, mais c'est pas, pour ça que je préfère les hommes. Je préfère les hommes, plus faillibles. Et coucou Tarelendil Legrand, comment ça va? Et coucou, Zacha, comment ça va? Bienvenue ici. Et coucou Elro, bah oui, mais oui, et toi, ça va? J'ai aussi une galadrielle à la maison, je vous dirai comment elle évolue. Heu, parfait alors. Attends, mais c'est une vraie galadrielle, Morgoth? Hem, de ceux qui ont fait de mal? Heu, des exemples, exiled de quoi? Heu, sois plus précis. Dispo pour, Vovo? Oui, on peut faire un vocal si tu veux. Attends 2 minutes. Je réponds juste aux questions et puis, tu préfères les êtres dont le cœur est aisément corruptible? Oui, parce qu'ils sont capables de faire des elfes qui sont mauvais. Éol, Maeglin, Saeros. On peut dire qu'Elegor Mekouroufine. Clairement, Féanor n'est pas un elfe toujours recommandable. C'est un génie sur énormément d'aspects, mais voilà, je viens de te donner quelques elfes là. Ça me semble bien, c'est Jimmy Campbell Bower qui joue Celeborn. Mais oui, mais oui, oui, oui. Zut, il y a que moi qui ai ma ref, je connais trop bien la VF de Jackson. Ah, mais ça, c'est possible. Ouais, les hommes peuvent ressembler à Imrail. Les hommes Aragorn. Non, Imrail. 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 Et coucou Saruman, Fingolfin le badass. Ah, c'est vrai, Fingolfin. Avec Erdan, pire que tous les autres cités. J'avoue.